Preview. Preview. Je lis au nom de Jésus. Tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Et l'habitude, quand nous lisons la parole de Dieu, de dire Amen. Parce que cela doit s'accomplir dans ta vie. Tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Tu seras plein de confiance et ton attente ne sera plus vaine. Tu regarderas autour de toi et tu te reposeras en sûreté. Tu te coucheras sans que personne ne trouble. Et plusieurs caresseront ton visage. Mais les yeux des méchants seront consumés. Pour eux, point de refuge, la mort, voilà leur espérance. Parole du Seigneur. Maintenant, on acclame la parole de Dieu. Le vendredi, par la grâce de Dieu, nous avons dit quelques conditions pour déclencher l'éclat de Dieu. L'éclat de Dieu, en fait, c'est la lumière de Dieu dans la vie de quelqu'un. C'est être rempli de Dieu. C'est être rempli de la sagesse. Sinon, pour aller en un petit mot, c'est être rempli de cet esprit de Dieu. Que nous trouvons dans la parole de Dieu, dans Ésaïe chapitre 11, le verset 2. La Bible dit, l'esprit de sagesse et d'intelligence, de conseil et de force, de la connaissance, de la crainte de Dieu, mais aussi l'esprit de Dieu lui-même. De cet esprit qui montre la plénitude, sinon la totalité, la divinité de notre Dieu. Quand quelqu'un tourne son cœur vers Dieu, qui dispose son cœur vers Dieu, c'était la première condition. Quand tu t'es converti, tu suivais la voie de pécheur, tu adorais les idoles, et maintenant tu te tournes vers Dieu, tu donnes ta vie à Jésus. La première bénédiction que nous recevons, Dieu te baptise du Saint-Esprit. Pour que tu deviennes membre de sa famille. Tu deviennes quelqu'un qui est spirituel. Et il te donne le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. C'est la présence de Dieu en toi. Mais il faut tourner toujours vers Dieu. Nous avons dit la deuxième situation, la deuxième condition. Tu vas tendre tes mains vers le Seigneur. C'est une vie d'abandon à Dieu. C'est une vie de consécration. C'est une vie de prière. Quand quelqu'un aime la prière, c'est-à-dire qu'il aime la présence de Dieu. Alléluia. Parce que la prière, c'est de mettre en contact avec Dieu. C'est un moyen par lequel Dieu nous donne l'occasion de les chercher, de les voir, de les vivre et d'être toujours en sa présence. C'est pour cela que la Bible dit cherchez continuellement la face de Dieu. Quand quelqu'un prie beaucoup, il est toujours en présence de Dieu. Et dans sa présence, Dieu nous communique sa présence, sa lumière. Mais il a dit, il faut que tu t'éloignes de l'iniquité. C'est une vie de sanctification. Une séparation avec les mal. Il faut que tu enlèves l'iniquité, l'injustice dans ta tente, dans ton corps. Débarrasse-toi avec les choses qui peuvent empêcher l'éclat, sinon la lumière de Dieu de briller. Parce que la lumière aussi, c'est la sagesse, c'est la révélation de Dieu. C'est être rempli de la vérité et de la sagesse. Vous savez, ceux qui ont utilisé autrefois des lampes, je me souviens qu'à l'époque, beaucoup de Samuel étaient ceux qui ont l'hiver, n'est-ce pas? Ceux qui ont déjà et vous avez. C'est ça la purification. Donc vous enlevez tout ce qui est noir. Et ce qui est noir, c'est le péché. Lorsque quelqu'un vit dans le
sa conscience, son esprit, ses raisonnements sont obscurs. Il n'est plus en contact avec Dieu. Il ne reçoit plus le message de Dieu ni la révélation de Dieu. Et son âme aussi est blessée par le mal. Il faut une vie de purification. La Bible dit, ôtez dans le sanctuaire de Dieu tout ce qui est impie. Qu'est-ce qui nous rend impie? Sinon les œuvres de la chair. Dans l'église de Dieu, si nous voulons que la communauté de la CAC, la paroisse Bomandé Mont Sinaï, puisse être une lumière, une église qui a plus d'éclat sur le plan spirituel, dans tous les domaines, il faut enlever le mal, la haine, la jalousie, la colère, l'impudicité, la dignité, tout péché qui pouvait amener les ténèbres dans notre vie. Il faut s'éloigner de cela. Il faut se débarrasser. Et la Bible dit, c'est une vie aussi de consécration. On s'abandonne à Dieu pour être quelqu'un que Dieu utilise. Alors quels sont les effets? La Bible dit, alors quand tu fais cela, tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi. C'est-à-dire, tu vas dépasser les choses surnaturelles, tu entres dans une dimension du surnaturel. Tu entres dans les domaines, tu opères même dans les domaines de l'invisible, dans les domaines spirituels. N'oubliez pas, frères et sœurs, qu'avant toute chose, l'homme c'est un être spirituel. Amen. Parce que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Dieu n'a jamais eu le corps. Parce que le corps a besoin du sang. Mais Dieu est comment? Esprit. Donc nous devons nous ressembler à Dieu. Nous devons refléter l'image de Dieu. Voilà pourquoi Christ est mort pour nous réconcilier avec Dieu. Pour que nous qui étions séparés de Dieu, nous puissions revenir à Dieu et que nous puissions vivre la présence de Dieu. Tu dois comprendre que tu es esprit. Tu es différent des animaux. Tu es différent des insectes. Mais à un moment, Dieu se donne, va vers la fourmi et devient sage. Regarde le bœuf, ils n'ont ni propriétaire ni possession, mais ils reconnaissent leur maître. Mais Israël ne les reconnaît pas. Que c'est bizarre et c'est écœurant aussi de voir que les hommes créés à l'image de Dieu, ils adorent les idoles. Ils adorent les personnes, les créatures. Nous n'allons pas adorer les créatures, mais nous allons adorer le Créateur. Voilà pourquoi même Jésus-Christ a refusé de se prosterner devant le diable. Il dit, tu adoreras que le Seigneur ton Dieu et lui seul. Mais aussi il y a des idoles modernes. L'argent peut être ton idole, le sexe, l'orgueil, le pouvoir. Les gens sont à la quête des richesses, mais ils oublient que c'est Dieu qui donne cela. Amen. Quels sont les effets quand la vie de quelqu'un connaît cette transformation d'être lumière ou sinon de vivre l'éclat dans sa vie? La première chose, c'est dans ce texte. La Bible dit, tes ténèbres se changeront en lumière du matin. Amen. C'est pour dire quoi? Quand Dieu dit que tes ténèbres, les ténèbres sont aussi les épreuves, les combats, les réalités de la vie, le mal. C'est pour dire que tu n'as plus la même pensée que les hommes qui ne connaissent pas Dieu. C'est-à-dire, devant les épreuves, tu regardes derrière ces épreuves, il y a une grande bénédiction. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour dire, quand tu traverses les épreuves de temps, sache que Dieu te prépare parce qu'il a des choses qu'il a réservées dans ta vie. Écoutez, frères et sœurs, l'or qui brille doit passer par le feu. Pour voir son éclat, il y a des moments, Dieu nous fait entrer dans une école. Il nous teste, il nous façonne, parce qu'il nous réserve de grandes choses. Tous les hommes que Dieu a élevés, que Dieu a bénis, c'était des gens qui sont passés dans les épreuves. Regardez Job, il a tout perdu. Mais un homme qui craignait Dieu, un homme qui s'est détourné de mal,
Mais Dieu l'a soumis à des tests de foi. Regardez, après avoir tout surmonté, les bénédictions que Job a eues, c'était les doubles. Alléluia. Donc quand tu traverses le manque, ne crois pas que tu es pauvre. Mais derrière la pauvreté, il y a la richesse qui est cachée. Derrière les échecs, il y a la victoire. Donc tu ne dois pas regarder les échecs du passé, mais regarde vers l'avenir. Alléluia. Devant tous les obstacles, voyez toujours les opportunités. Alléluia. C'est ça, changer les ténèbres en lumière du matin. Devant les barrières de la vie, regarde comment il y a des escaliers pour monter. Je vais vous donner à la fin l'exemple d'un homme qui a connu des moments sombres dans sa vie. Et comment Dieu l'a élevé. La Bible nous enseigne beaucoup de choses concernant les hommes qui ont vécu l'éclat dans leur vie. Frère, croyez que Dieu est capable de changer les ténèbres en lumière du matin. C'est pour dire que ta vie brillera. Le matin, c'est l'accomplissement des promesses de Dieu. Alléluia. La Bible dit, il y a un soir, il y a un matin. Peu importe le temps que tu traverses, oui, la lumière finira par paraître. Croyez, il ne faut pas aider Dieu quand il traverse des moments de preuve. Et ne combat pas Dieu, mais loue Dieu. C'est pour dire aussi que quand tu traverses des combats acharnés dans ta vie, sache qu'il y a des grandes victoires que Dieu a préparées dans ta vie. Alléluia. L'homme qui a cette vie d'éclat, il a la pensée de Dieu. Il connaît que Dieu c'est un metteur en scène. Waouh. Tu ne connais pas comment lui travaille. Il y a des moments, vous pouvez voir, pour que Dieu te fasse arriver quelque part, il t'amène dans un chemin détourné pour que tu arrives à la destination. Tu ne peux pas quitter l'Égypte, tu dois passer par le désert. C'est un lieu de transformation. Dieu dit, je t'amènerai dans le désert et là, je t'enseignerai. Dieu ne veut pas quand il te donne quelque chose et tu deviens orgueilleux. Il n'y a pas de Canaan sans désert. Waouh! Tu ne peux pas posséder les promesses de Dieu, tu dois passer toujours par le désert. Le désert de ta vie n'est pas une malédiction, mais c'est une école de Dieu où Dieu te forme et te forge et te transforme pour que tu puisses voir la gloire de Dieu. Il faut que tu sois célibataire pour que tu te maries. Il faut que les gens t'humilient, que réellement tu es pauvre pour qu'ils voient ta gloire un jour. Il faut que les gens te rejettent pour qu'un jour tu sois recherché. C'est ça le langage de Dieu, frères et sœurs. Amen. Et la deuxième chose, il dit, il a plein de confiance et son attente ne sera pas vaine. Cet homme qui vit l'éclat, c'est un homme qui a plein de confiance en Dieu. Parce que Dieu a éclairé sa vie. Oh, j'ai oublié de vous dire aussi que c'est lui dont la vie est en train d'être visité par Dieu, par l'éclat de Dieu. Il devient un homme d'éclat, une femme d'éclat, une femme de lumière, une femme éclairée. C'est pour dire quoi, frères et sœurs? Quand tu as la lumière de Dieu, tu es devenu un homme plein de confiance. La confiance en Dieu, la confiance à son alliance, la confiance même à son nom. Parce que le nom de Dieu, c'est sa présence. Tu ne dois plus placer de confiance à un homme parce que l'homme est limité, mais Dieu est illimité. Les problèmes ne sont pas éternels, frères et sœurs. Les problèmes ont un commencement et une fin. Voilà pourquoi Job, dans sa maladie, il dit, je sais que mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Il y a toujours quelque chose qui est au commencement. Et quand Dieu a dit, avant l'achèvement des choses, il y a toujours des problèmes. Oui, les problèmes d'aujourd'hui sont tellement bavards. Mais je te rassure, sois un homme plein de confiance. Regarde à Dieu. Confie-toi aux promesses de Dieu. Parce que les promesses de Dieu s'appellent toujours accomplissement. Les prophéties de Dieu s'accomplissent toujours. Alléluia. Peu importe le temps, mais tu dois savoir que dans la vie,
nous devons placer notre confiance à Dieu. Non au grand, ni à un homme, ni à un pasteur, parce qu'il est mortel, il est limité, il a des insuffisances, mais notre Dieu est tout suffisant. Il peut tout, il sait tout, il voit tout, il est capable d'agir sans demander conseil à quelqu'un. Alléluia. Cet homme a une confiance extraordinaire, mais aussi il a l'espérance. Alléluia. Vous savez, ce qui nous soutient dans la vie, c'est l'espérance. L'espérance, c'est comme l'encre de la vie. Vous savez, ceux qui battaient Fandi dans le mouillage et Télémi, c'est l'encre pour que ait bougé. Vous savez que le présent a toujours été bavard. Le présent peut vous dire que vous ne réussirez pas. Vous n'irez pas loin. Mais la Bible dit qu'il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de l'espérance. C'est pour dire qu'il y a des attentes, tu attends beaucoup de choses de la part de Dieu. Jésus-Christ, par la bouche des gens, a dit, frères et sœurs, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais lorsque cela va se manifester, nous serons semblables à lui. C'est pour vous dire, je suis venu dire à quelqu'un que tu es un projet de Dieu. Je déclare encore dans ta vie que tu ne seras pas quelqu'un d'inachevé. Dieu achèvera son œuvre parce que ce qu'il a commencé en vous, il l'achèvera. Et il l'achèvera parfaitement. Alléluia. Il y a un travail que Dieu a commencé dans votre vie. C'est pour cela que Jésus-Christ avait dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà réussi et vous le verrez. Amen. Je cherche des hommes et des femmes d'espérance. Regarde Abraham. La Bible dit, espérant contre toute espérance, Abraham crie que celui qui a fait la promesse est fidèle, il a le pouvoir de l'accomplir. Alors qu'il était dans une situation d'un homme déjà vieilli 100 ans. La Bible dit qu'il était isé. Sa femme stérile, double ménopause. Mais la Bible dit, espérant contre toute espérance. C'est-à-dire là où les gens ne pouvaient plus espérer, lui a fait quoi? Frère, si tu as l'espérance, quels que soient les médecins te disent que réellement tu mourras avec cette maladie. Non, il y a quelqu'un qui dit, il ne mourra pas de cette maladie. Mais cette maladie est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Vous savez, Jésus n'a pas voulu guérir Lazare pendant qu'il était malade. Il souffrait de la fièvre qui pouvait le faire mourir. Mais Jésus voulait faire au-delà. Alléluia. Ressusciter Lazare pour que le nom de Dieu soit glorifié. Entre guérir quelqu'un de la fièvre et la résurrection, qu'est-ce qui est plus grand? C'est pour te dire que Dieu te donnera un témoignage vivant différent des autres. Oh, wow, 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 wow. Amen. Nzamba lingaka makambe komela po asekisayo. Imaginez sœur il y a 60 ans mais à Bali. Qui sakata modèle wana. Voa luana kokumuna yao. E wuta musika. Muta umela ki azozwa musala te siko azui musala. Mutu oyo azalaki kozwa zemi te azui zemi. Boaka soyi partout. Batu ba constater que réellement Dieu t'a visité. Alléluia. Bien aimé, espérez toujours. Il faut toujours espérer aussi que Jésus-Christ reviendra. J'attends mon Seigneur. Cet homme, moi, je dois le voir. Cet homme que je prêchais, cet homme que je n'ai jamais vu d'une manière visible comme ça. Mais la Bible dit, un jour nous le verrons. On me dit souvent que Jésus n'était pas noir, qu'il était tout blanc. Jésus était juif, il n'était pas des marins. Je ne l'ai point vu, il vit bientôt des 1000 ans. Un homme me demande pourquoi je l'adore. Jésus, et je lui réponds,
Je l'ai connu par la foi. Il est dans mon cœur. Il fait briller toute ma vie. Et si moi je vis, c'est lui qui lève Jésus. Même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Alléluia. Je l'aime. Il me tient la main. Je chanterai ce jour-là. Yangai na Yesu nanga yangai Motwa kotate Motwa kotate. Frère, mututea kabulona Yesu. Ce jour-là, je le verrai dans la gloire. Mon corps corruptible sera transformé en un corps incorruptible. Espérez au retour de Jésus et préparons-nous en conséquence. L'homme de classe se prépare parce que la Bible dit Jésus viendra dans sa gloire en compagnie de ses anges. Tout il le verra, même ceux qui l'ont persécuté. Je crois que c'est lui qui t'a haï, rejeté, verra aussi ta gloire. Un jour, tu seras dans la gloire. Alléluia. Ayons cette espérance. Ne perdez jamais l'espérance. Je peux vous donner beaucoup de raisons qui nous disent d'espérer toujours. Parce que Jésus est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Il est capable de le faire encore. Espère encore. Même si tu sens qu'il y a beaucoup de brouillard dans ta vie, il n'y a pas une lumière. Crois que Dieu, même dans le noir, il est là. Il contrôle tout, il sait tout. C'est lui qui crée les ténèbres et la lumière. Il est capable de changer les ténèbres en lumière. Ne désespère point. Ne marche pas selon les taux d'aujourd'hui. Ne marche pas selon les rumeurs. Marche avec l'espérance. Même si tu sens que tu pries pour ton enfant, pendant que tu pries, tu sens seulement que moi, comme toujours, plus méchant, plus désordonné. Espère toujours. Le Dieu d'Israël rencontrera cet enfant comme il a rencontré Paul dans le chemin de Damas. C'est quelqu'un qui est capable de changer. C'est lui qui était incapable. C'est lui qu'on ne méprisait pas. Mais ce jour-là, quand il a rencontré Jésus, la Bible dit quoi? Cet homme qui était nu était assis dans son bon sens. Je vois que ce Dieu peut changer la nature de ton enfant. Même s'il est devenu immaîtrisable, Dieu est capable de le changer, de le transformer. Et il va encore reprendre ses bons sens. Cet homme a perdu les bons sens. Il ne se plus. Mais ce jour-là, il était assis devant Jésus. On lui dit rentre à la maison, je ne rentre plus. Je deviens évangéliste dans les 10 villes. Je sais que ton enfant deviendra un serviteur de Dieu. Ton enfant deviendra un intercesseur. Tes frères vont se convertir parce que le Dieu que nous prions, c'est le Dieu qui nous donne l'éclat pour communiquer l'éclat. Alléluia. Ta situation ne restera pas la même. Et la Bible nous dit, tu regarderas tout autour de toi. Tu te reposeras en sécurité. Alléluia. Plus de peur, plus de crainte. Tu vas te moquer de l'avenir. Il ne faut plus dire que mon avenir est sombre. Mon avenir est déjà éclairé. Parce que j'ai vu l'éclat de Dieu. Quand je vois les problèmes, je ris. Je minimise les problèmes comme Jésus, qui dit, Lazare est mort. Le langage de Jésus, il dort. Quand tu es dans la pensée de Dieu, le célibataire, quand tu es célibataire, ne vois pas célibataire, mais tu vois que tu es marié. Mais alors comporte-toi comme des gens qui attendent le mariage. On dirait ça n'a pas ça Baba jipi ya milaiti awa. Biloka matoye bandi awa na matoye tout ça. Tu n'as même pas la pensée que tu es jeune, tu peux devenir un ministre. Alors que aux autres n'a pas pantalon katafumba. Comment tu peux devenir un responsable?
Tu n'es pas encore fou, mais tu deviens fou dans ton esprit. Frère, moi quand je me suis converti, je marchais déjà comme un patron. Je voyais déjà mon bureau. Quelle foi! Alléluia. Quand tu es éclairé, tu es calme dans la vie. La sérénité. Même si les gens réussissent, tu n'as plus de panique. C'est pour te dire tika bango bakende biso tokenda kotanga na kimokolo na université tokoma pe ba licencié ba o bakenda avant biso bango pe batikala et nous Dieu nous a bénis de sa manière. C'est pour dire kozalaka jaloux na moninga te soka zokende ono bato bazokende kotanga nga depuis na silisarien eza yo éviter la comparaison. Amen. Sois calme et posé. L'homme éclairé, il a la paix du cœur. Il n'est pas troublé. Même quand il entend des mauvaises nouvelles, il est calme. La Bible dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel, il ne craint pas les mauvaises nouvelles, mais son cœur est calme, plein de confiance en Dieu. Et la Bible dit, ceux qui se confient au Seigneur trouvent dans leur cœur des chemins déjà tout tracés. Dieu a déjà tout tracé dans ta vie. C'est toi qui t'attends. Parce que tu ne vis pas la lumière de Dieu. Amen. C'est très important dans la vie, frères et sœurs. Tu es calme. Même dans la tempête, tu dors. Ah, Jésus. Ma disciple paniqué. Qui vous a dit? C'est lui qui a dit, passons de l'autre côté. Oh, ce que Dieu dit, il le réalise. Mais dans la barque, ils étaient paniqués avec le Seigneur. Lui, le Seigneur dormait parce qu'il sait qu'il maîtrise la mer et les vents. Bien-aimé, même s'il y a des combats dans ta famille, là où tu travailles, il y a des moments là calme. Sois en repos, dans un état de repos. Ne sois pas agité. Les agitations nous paralysent, frères et sœurs. Pourquoi des gens vont chercher le diable pour recevoir des richesses? Parce qu'ils n'ont pas confiance en Dieu. Frère, je vous assure, Dieu donne. Dieu bénit. Dieu pourvoit. C'est un Dieu tout suffisant. C'est-à-dire, il a des ressources inépuisables. Amen. Je te conseillerais, frère, n'allez pas chercher les marabouts, les féticheurs. N'entrez pas dans l'occultisme, s'il vous plaît, frère. N'entrez pas dans la rose quoi pour s'enrichir. On finit toujours mal. Mais nous, dans le christianisme, on peut commencer dans la souffrance, mais on termine toujours dans la gloire. Après la croix, il y a toujours la gloire. Mais chez les rosicruciens, tu commences par les roses, mais pour finir par la croix. Regardez tout ce qui se passe. Comment finissent les rosicruciens. Même richesse éthique à la kate. Frère, quelles que soient les tentations de la hauteur, des manques, restez attachés à Jésus. Alléluia. N'allez pas dans la vie de quelqu'un pour demander ni ne faut ça la bon. Les vrais secrets, accepte Jésus. Marche selon sa parole. Fais ce qu'il te demande, ta vie changera. Attends aussi le temps de Dieu. Parce qu'il y a le temps des hommes, mais il y a aussi le temps de Dieu. Le problème de ta vie peut faire 430 ans. C'est pour dire une longue période. Mais au finish, Dieu te délivrera. Tu quitteras l'Égypte, tu entreras dans... Alléluia. Et la Bible nous dit quoi? Tu te coucheras sans que personne ne trouble. Amen. Même 10 000 tombent à tes côtés. 10 000 à ta droite. 10 000 à tes côtés. Qu'est-ce qu'on dit? 10 000? 10 000. 10 000 à tes côtés, 1000 à ta droite. C'est ça, hein? Psaume 91. Au total, il y a combien d'ennemis? 10 000 combien? 11 000, hein? Tu ne seras jamais inquiété. Tu te reposeras en paix. Parce que tu vis sous l'ombre de Dieu très haut.
ta vie est cachée en Christ, Christ en Dieu. Mais c'est parce que tu ne sais pas que toi, tu as l'éclat et que personne ne peut venir troubler ton sommeil. Amen. Tu dormiras en paix. Tant que le bébé au lali. Il y a des gens qui ne dorment pas la nuit. Il y a des gens qui vont au lit mais qui ne ferment pas l'œil. Amen. Bandozi ya imbi, banakulanda nge, maladi ya pipa. Souvent maladi no yaka na butu. Les insomnies. Mais David disait, je me couche, je m'endors. Na lingala balobaka, na ke na mbeto, et puis na suis pongi. Vous comprenez? Et puis na lamouki, parce que l'Éternel est ma sécurité. Je vais vous dire quelque chose. L'homme qui a d'éclat est invincible, est invulnérable, est inlocamable. Ah. Je peux vous démontrer ça. Là où il y a les ténèbres, quand la lumière fait, qu'est-ce que ça fait? Les ténèbres sont obligées de céder. Donc tu as déjà une vie de victoire sur le mal de ta famille. Tu peux dire que le mal de ma famille est Golanda Kanga jamais. Parce que moi je suis lumière, je suis déjà éclairé, je vais dominer. Je vais dominer sur la colère. Kindumba mususi ya famille e bandana bakoko na bino eketina. C'est bizarre même d'entendre que quelqu'un azana ndako libala mais aboti moi na libanda. Mais moi si. Je t'ai le peu longué honnête à papa à Sakana coin. Où était le Saint-Esprit quand il faisait ça? Quand tu entrais dans cet hôtel-là, frère, même ta conscience ne te dit rien. Que ce que tu fais, c'est mauvais. Tu es libre, tu entres calmement et tu fais aux onginopendak, marié. Ni moi dose à culpabilité. Quand tu sens dans ta vie que tu es à l'aise quand tu pêches, Dieu n'est plus avec toi. Dieu t'a déjà fui, quitté. Parce que Dieu n'aime pas les péchés là où il y a l'impureté. Amen. Regarde ce que l'aigle fait. L'aigle, quand le corbeau est attaché à son dos, il fait seulement une seule chose. Il monte vers le soleil. Lui, du moins, ses yeux peuvent voir le soleil sans problème. Mais le corbeau ne résiste pas. Il y a l'huile qui est dans les yeux du corbeau. Et quand il monte, il dit Matanongai, Namukong, Nyokolangai, mais Nazome Mayo, na présence à Yahweh. C'est pour cela que quand tu suis un enfant de Dieu, on va t'enterrer avant lui. Aman est mort avant Mardochée. Judas est mort avant Jésus. Ne poursuis pas celui qui a l'éclat. Tu tomberas. Et ça sera très catastrophique. Si c'est catastrophique, c'est Amen. Les dégâts. Parce que c'est lui qui y est éclairé, qui a l'éclat. C'est quelqu'un qui est dans la pensée de Dieu. Amen. C'est pour cela que la Bible dit, tu verras les méchants, ils vont se consumer eux-mêmes. Ils vont se détruire eux-mêmes. Il n'aura pas le temps de s'approcher de toi. Vous savez pourquoi l'ennemi entre même dans nos maisons, dans nos chambres? Parce qu'il y a les ténèbres. Jésus-Christ a dit, je vois le diable venir, mais je n'ai rien de lui en moi. Si le diable attaque aujourd'hui l'église et essaye un peu de triompher les chrétiens faibles, c'est parce que quelque part on voit quelque chose du diable en vous. Bato babetaka bali ba yebi ke soko lingo casser adversaire na yo le côté le plus pété. So ba yebi ozana genou ba ko attaquer le wap.
Le diable connaît si tu es colérique, à quoi tu as la colère. Et avec la colère, tu peux tout manquer dans la vie. Alors, sois fort, frères et sœurs. Amen. Je vais aller clôturer dans quelques moments. Je vais définir avec ce texte ici. C'est pour dire que quand tu as une vie d'éclat, tu es condamné à vivre une vie victorieuse. Sur les péchés, même les péchés générationnels, qui a commencé depuis les ancêtres, jusqu'à présent, ça continue à faire rage. Toi, tu es capable de rompre ça. De dire que c'est fini. Amen. Vous savez que le péché générationnel existe, hein? N'est-ce pas? Abraham a menti, hein? Isaac, tant qu'on a Abraham, besoin d'y mater. Isaac a menti. Bongo Jacob. Bongo Bana Jacob. Bango kutu balelisa papa na bango basala matanga. Mais mutakufa. Jusqu'à la 4e. C'est bien compris. Alors sois lumière pour arrêter tout péché qui se répète dans ta famille. Amen. Mikotisa na Yesu pokoma mutuasika. Amen. Tu dois dominer. Dans ce monde, la lumière domine toujours là où elle est ténèbres. Dans ce monde, nous avons des dominants et des dominés. Est-ce que vous m'avez compris? Il y a des gens qui sont là pour dominer les autres et des gens qui sont des dominés. Mais toi, tu ne seras pas dans le cas des dominés. Tu es appelé à dominer même au milieu de tes ennemis. Domine sur les passions. Domine sur tout ce qui est ressentiment, tout ce qui est amertume. Et quand tu es dans cette vie d'éclat, une autre chose qui arrive dans ta vie, tu seras distingué et élevé. Alléluia. Tu seras comment? Distingué et élevé. Cela veut tout simplement dire, là où il y a l'éclat, on remarque toujours. Dans ta vie, tu seras remarqué et remarquable. Tu seras distingué des autres. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car sur toi, la gloire de Dieu apparaît. Alléluia. La gloire de Dieu, ce n'est pas avec tout le monde. Mais tu seras distingué même dans ta génération. Tu seras différent des autres. Tu seras remarquable. Écoutez, même tu seras remarquable auprès de Dieu, même auprès de Satan, même auprès des gens qui vivent dans le monde. Dieu a dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a pas un homme comme lui sur la terre. Est-ce que Dieu peut te témoigner aujourd'hui? Devant le diable, un accusateur. David a été témoigné par quelqu'un qui a dit, j'ai vu le fils d'Isaïe. C'est un homme beau, qui parle bien, qui sait jouer. C'est un vaillant héros. Frère, la vie chrétienne, c'est une vie de distinction. Ne sois pas dans tout le monde. Il faut que tu sois remarqué et remarquable. Et quand tu es distingué, on te cherche. Bien aimé, les gens viendront te chercher. Je donne un exemple dans la Bible. Quelqu'un qui avait la sagesse, son nom c'est Salomon. Vous savez, quand la Bible dit, même les rois marcheront à la clarté de tes rayons. Est-ce que vous m'entendez? C'est Ésaïe 60. Les nations marcheront à la clarté de tes rayons. C'est pour dire que quand tu as l'éclat, tu attires les hommes. Tu es élevé, tu es vie. C'est pour cela ta vie doit être une vie d'un homme ou d'une femme sérieuse parce que les gens te regardent. L'église et les yeux des gens sont braqués vers nous. Un homme qu'on appelle Salomon, la reine de Séba, la Bible dit ceci, il a entendu parler de la sagesse de qui? Et quand il est allé là-bas, il a effectivement trouvé que c'était un homme extraordinaire. Une sagesse extraordinaire. Vous savez que Salomon était devenu riche à cause seulement de la sagesse. Est-ce que vous le savez? Parce que la reine a apporté plusieurs trésors, plusieurs biens. C'est-à-dire dans la vie, quand tu deviens remarquable, que tu es un homme différent des autres,
batibako lukayo. Tous en mouton dans Moussala parce qu'on voit il est sérieux. On peut te confier que des frères dans l'église qui ne sont plus sérieux, on leur donne de l'argent pour tourner, pour sortir de la pauvreté. Nambong, naba bénéfice. Ngouma. On peut te chercher par les conseils. Tu n'as pas l'argent, mais dis-moi tes conseils, tu peux sauver beaucoup de filles et beaucoup de familles. On peut te chercher parce que tu es un chanteur qui craint Dieu et qui chante. Tu es un prédicateur sérieux. Tu es un pasteur sérieux. Les gens peuvent te chercher. C'est pour dire que celui qui a l'éclat ne se cachera plus. Il sera remarquable et distingué. Une ville située sur une montagne ne se cache jamais. Je prie que Dieu nous donne des jeunes frères distingués dans cette génération. Je prie que le Seigneur nous donne des papas et des mamans remarquables, comme les femmes dans la parole de Dieu, qui étaient devenues des femmes remarquables dans la prière, dans la gestion de leur famille et foyer. Pas n'importe quelle femme. Alléluia. Sois distingué dans ton quartier. Mais yo, atabaye ko luko na quartier. Webi tes frères na biso zalaka aw. Frère. Frère zalaka aw. Oh! Bipupula. Muta manevre, talaba nyongwe bele. Et puis ndenga zo panza mabala bat. C'est roi, c'est nabino église. Oh, mawa. Dans le mauvais sens. Les gens n'ont plus confiance à l'église parce que dans l'église, on trouve des hommes méchants. Des hommes mauvais, malheureusement. Désolé de vous le dire. Amen. Il y a même des pasteurs qui ne sont plus sérieux. On ne les cherche plus à cause de leur comportement. Au lieu d'aider la personne à quitter la vie mauvaise, mais frères et sœurs, il faut faire très attention avec les ministères. Si vous êtes serviteur, alors soyez un serviteur sérieux. Ne touchez jamais à l'interdit. Parce que l'évangile est exposé au blâme des païens à cause de nos pasteurs. Amen. Amen. Et quand on dit, dans le chapitre 11 de Job, il dit, les gens viendront te caresser. C'est-à-dire, tu seras honoré. Quand quelqu'un vit dans l'éclat, il est honoré. Il est respecté. Celui qui est distingué, on le respecte. On lui donne de la valeur. C'est un homme d'estime. On croit en lui. Et je vais vous donner le dernier cas d'exemple. Il y a beaucoup de choses, mais le temps nous fait défaut, malheureusement. Amen. Je vais prendre le cas de Joseph. Regardez ce que la Bible dit. Genèse 41. Les effets de l'éclat. Tu deviens un homme influent, un homme qui attire la faveur de Dieu, un homme distingué parmi les autres, un homme recherché. Même les gens t'ont rejeté, ils viendront te chercher. Lisons rapidement ces morceaux des Écritures. La Bible nous dit ceci. Suivez avec moi. Est-ce qu'on peut se lever? On va lire parce que nous voulons clôturer. Je vous épargne de certaines choses. La Bible dit ceci, à partir du 41e verset. La Bible dit ceci. Pharaon dit, non pardon, à partir du verset 39. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu, oh là là, mes excuses, 38. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? La première chose, c'est une interrogation. C'est que même dans son contrée, il n'y avait personne. Mais Joseph a distingué par la présence de Dieu. Il était devenu un homme remarquable. Trouverons-nous un homme en qui réside l'Esprit de Dieu?
est-ce que Dieu peut trouver dans cette paroisse quelqu'un qui se distingue des autres? Il dit ceci. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Wow. Une déclaration de Pharaon, un roi. Il n'y a pas quelqu'un qui est si intelligent et sage que toi. C'est-à-dire, il était distingué par rapport à l'Esprit de Dieu qui lui a donné la révélation de connaître, d'interpréter les rêves. Lui qui était oublié en prison, rejeté par ses frères. Mais ici, il y a quelqu'un qui le témoigne. Est-ce que pouvons-nous trouver quelqu'un? Alléluia. À cause des interprétations, des révélations, il n'y a personne qui soit aussi intelligent, qui comprend les choses, qui sait faire les choses. Alors, qu'est-ce que la conséquence? Je t'établis sur ma maison. Je t'établis, c'est-à-dire je t'investis. Je te donne le pouvoir dans ma maison. Et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul me lèvera au-dessus de toi. Mais Dieu te donne le peuple. Je prie que Dieu, par ta distinction, que Dieu te donne dans ton quartier des hommes, que Dieu puisse t'établir dans ta famille. Je renverse celui qu'on a établi par les sorciers de ta famille pour dominer, pour imposer sa loi. Toi, tu prends la place. Je viens au nom de Jésus, je le déclare que c'est par toi Dieu passera pour bénir. Quand tu dis quelque chose, ils obéiront, même de loin ou de près. Et tu diras, personne ne mourra avec les choses occultes de la famille. Parce que toi, Dieu t'établit. Et c'est toi qui vas commencer à donner des ordres. Sur mon peuple, ils t'obéiront. Seul le trône. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tous les pays. L'homme qui était rejeté. Frère, quand les hommes te rejettent, Dieu te prépare pour l'élévation. Il y a quelqu'un qui ramasse. Comme il a ramassé Jephthé. Mais Dieu a changé. C'est lui qui était devenu le chef. Il y a beaucoup de gens qui étaient rejetés par la société. Mais Dieu les a pris. Même si ton père et ta mère t'abandonnent. Parce que tu as donné ta vie à Jésus. Ton éclat arrive. On te cherchera. Tu ne seras plus appelé délaissé, abandonné. Mais tu seras appelé des noms nouveaux, recherchés. Ata fiancé wana sundolo koza na estomate. Ce n'est pas la fin. S'il t'a désiré, reste calme. Dis-moi, Dieu connaît ton avenir. Même ce frère-là, ton ami-là, regarde ce qu'il dit. Alors Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il revêtit d'habits de fin lin. Qu'on bien ensemble. Hein? Ah, on l'a dit bien. Donc ça c'est aussi l'éclat. L'éclat. L'éclat dans les habits. Amen. Vous voyez que même à ta soeur, ils ont filmé, ils ont filmé, ah, on est en poto, mais en Afrique, na boma. Kolingate, ils ont filmé, ils ont makulu net, bata village et tout ça, ni repas. Je déclare l'excellence dans cette paroisse. Nalobi mabe. Frère, et cause à nango sombeka ngona fait de felula ou bien. Mais kebana bambenza, bongisa kak. Moi parfait, éclat. Il y a 4 pays à Libanda. Tiens-nous en filage, veste bien, mangronou nous fait. Tout bien. Oh. On lui a donné l'anneau, c'est pour dire je te donne l'autorité, le pouvoir. Non pas seulement je te donne le pouvoir et l'autorité, il dit ceci, revêt d'habits. Il y a un vêtement, le vêtement que Pharaon a enlevé, c'était le vêtement d'humiliation, de la prison. Je prie que Dieu puisse te donner un autre vêtement
vêtements de lumière, le vêtement du salut. Amen. Ah, promesse à Salinga tant. Merci petit, il faut que je sois toujours. Hein? Et lui mit les colliers d'or. Il les fit monter sur les chars qui suivaient les siens et l'ont crié devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tous les pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon et sans toi personne ne lèvera la main ni les pieds dans tous les pays d'Égypte. Vraiment makamboyo. Pharaon appela Joseph du nom de Tchefrat. Il change même le nom. L'éclat est capable de changer même ton nom, qui est un programme et l'identité que Dieu t'a donné la mission. Et lui donna pour femme Asnath. C'est pour dire, frères et sœurs. Il dit, quand tu vas commencer à marcher, les gens vont commencer à te suivre. Tant que vous les gens à genoux, place parce que tu as maintenant une vie d'élévation. Alléluia. Il dit à genoux. Donc, comme honoré. Alléluia. Ah, Benjamin Zamba, il y a des choses qu'on ne force pas dans la vie. Quand on a commis président et pasteur na Mwanda, et puis on a salué Félix Tshisekedi. Ah! Oui, bah tu me mona na antenne musique kaka président. Bonjour na bonjour. Bonjour pasteur, bonjour. Que Dieu te bénisse. Nana ko sala ngaka nzambe. Bino bozi ngolo po ba député mais munu pasteur et puis alléluia. Le bon gouverneur peut aussi bien. Amen. Partout au Kenda Nzambe à honoraka. Pambola Nzambe à cause de sa parole. Bénis Dieu. Dieu va faire des choses extraordinaires dans ta vie. Commence à dire, Seigneur, je vais espérer. Je vais mettre ma confiance. Je ne vais plus, Seigneur, te trahir ou marcher n'importe comment. Tu es un homme différent et tu seras remarquable. Jeune fille, ça ne sert à rien. O tchaka ba make up ebele. Nzamba yebi. Même au fond de ma kulungulu, bako lukayo. Nzambe ako localiser yo. Ko forcer ma kambute au paraître na vie. Le Seigneur est capable de mobiliser le ciel et la terre pour qu'on te localise. Bénis maintenant Dieu. Ata ozote kabiloko, la faveur de Dieu sera sur toi. Tu seras distingué des autres. Au travail, tu seras distingué. Dans les affaires, tu seras distingué. Dans les mariages, tu seras distingué. Parce que la faveur de Dieu est sur toi. Et les hommes et les femmes marcheront à la clarté de ta vie. Ils viendront te chercher conseil. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Je te rends grâce parce que tu nous as enseigné ce matin. Je voudrais, Seigneur, que dans cette église, que nous soyons des hommes et des femmes d'éclat. Chacun à un niveau, Seigneur, des corps célestes, des hommes spirituels, des hommes bénis, des hommes élevés, des hommes qui croient, qui ont confiance en Dieu, qui vivent dans la paix. Même si le monde est troublé, je garde ma confiance. Devant les menaces, je suis calme parce que le Seigneur est avec moi. Que ta parole prenne, Seigneur, racine dans le corps de mon frère et de ma soeur. Fais de nous des hommes et des femmes d'éclat. Des hommes qui brillent. Une génération qui brille dans ce monde. Que nous puissions briller partout, Seigneur. Seigneur, fais en sorte qu'il y ait des enfants d'éclat dans cette paroisse, des jeunes. Est-ce que tu pries, mon frère? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu ouvres ta bouche pour dire, Seigneur, j'ai besoin de ta lumière. J'ai besoin de triompher là où il y a le mal. Je vais dominer parce qu'on m'a longtemps dominé, écrasé. Je ne serai plus écrasé, ni le jour ni la nuit. Je vais dominer, je vais influencer, je vais impacter. Prie, Seigneur, enlève les ténèbres de ma vie, éclaire ma vie. Seigneur, merci encore pour la deuxième semaine où tu vas encore nous amener dans une profondeur des choses de l'esprit.
Seigneur, éloigne de nous tout ce qui est mauvais. Fais en sorte que, Seigneur, chacun de nous vive l'éclat. L'éclat dans les domaines spirituels, moral, physique, financier et matériel. Pour que nous soyons des hommes réellement, Seigneur, qui vivent ta lumière. Donne à chacun de nous la sagesse, la révélation pour triompher dans le nom de Jésus. Dieu notre Père, nous sommes infiniment reconnaissants auprès de toi, éternel Dieu. Merci pour ta parole de ce matin. Merci que toi tu viens de nous parler et chacun de nous a eu sa part. Et ce que nous demandons maintenant, que le Saint-Esprit puisse faire sa volonté pour ramener les enfants de Dieu à l'éclat. Parce que nous voulons vivre cet éclat en live. Éternel Dieu, merci. Bénis ton serviteur. Continue à l'utiliser puissamment. Et bénis ton église au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Ta majesté bouleverse tous nos sens. Nous t'adorons, Seigneur, et nous sommes à toi pour l'éternité. Alléluia.